Bonjour à tous, c'est Lothar qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo présentation aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 10677, le Land Bounty, ou en français le QG des ninjas. C'est un modèle qui va contenir 1178 pièces et coûter la somme de 129,99 €. Au niveau des petites inscriptions en alphabet Ninjago, et bien là on retrouvera Whoosh, ici Vroom, et là ce sera Clunk. Et bien sûr, tous ces petits mécanismes, on les verra dans la vidéo en elle-même. Mais avant ça, le mode d'emploi, donc forcément assez épais vu la taille du modèle et vu son prix. Donc 378 étapes pour une construction qui devrait vous prendre environ 2 heures, 2h10, hein, là encore, tout dépend de votre rythme. Bien sûr, des petites pubs à la fin pour cette seconde vague 2019. 5 pièces d'inventaire de pièces, justement 5 pages d'inventaire de pièces, excusez-moi, et enfin la gagne. Et après la gagne, les figurines au nombre de 9 dans ce modèle, donc ce n'est pas rien. Nous aurons en effet déjà 4 ninjas, à commencer par Kai dans sa version normale, donc avec sa petite arme d'or et bien sûr tout l'équipement qui lui va bien. Kai, je vous rappelle, aussi trouvable dans le Coles Dirt Bike ainsi que dans le Katana 4x4 et aussi dans le Firefang en version FS. Nous aurons ensuite exclusif à ce modèle-là Nia en version normale, donc là encore avec sa cagoule et l'équipement qui va bien et aussi son arme d'or, car en effet auparavant nous avions uniquement Nia en version FS, donc dans le Katana 4x4, et je vous rappelle que la différence entre les deux, c'est que la version FS, eh bien, elle a une cagoule différente et aussi elle n'a pas tout l'équipement qu'ont les versions normales des ninjas. Et c'est aussi donc le cas avec Jay, lui aussi exclusif à ce modèle-là en version normale. Vous pouviez en effet lui aussi le retrouver en version FS dans le Shuricopter. Jay qui vient là aussi avec son arme, avec tout l'équipement et sa nouvelle cagoule. Et enfin, nous aurons aussi Cole FS, cette fois-ci, donc lui aussi exclusif à ce modèle-là. Et donc justement, vous pouvez voir cette fameuse cagoule un peu différente avec les effets élémentaires qui ressortent eh bien, du haut de sa tête. Cole que vous pouviez trouver en version normale, par contre, dans le Cole's Dirt Bike ainsi que dans le Castle of the Forsaken Emperor. Et enfin, pour terminer avec les gentils, nous aurons la figurine de Wu, donc qui est exclusif à ce modèle-là avec un tout nouvel imprimé, aussi bien avant que arrière et aussi d'ailleurs au niveau de la tête. C'est la première fois, je pense, qu'on a eh bien, son espèce de tresse un peu emblématique. Pour le reste, il vient aussi qu'une cape, petite nouveauté pour cette version 2019 de notre maître préféré à tous. Et donc, mine de rien, eh bien, une très bonne figurine qui est exclusive. Et après ça, nous aurons bien forcément les méchants serpents de feu, à commencer avec le pyro-destructeur, donc qui nous revient avec son armure, forcément le moule de tête de serpent bicolore, opaque et transparent, qui rend vraiment très bien ce petit contraste. Le pyrodestructeur qu'on pourra donc retrouver aussi dans le Coles Dirt Bike, dans le Firefang, ainsi que dans le mini-figure pack avec une arme différente. Et tout droit à ses talons, il y a le pyrochasseur. Donc le pyrochasseur, eh bien, c'est plus ou moins la même chose que le destructeur, mais sans l'armure et avec des armes différentes. Il conserve en effet le même bouclier, mais il a une sorte un peu de lance à la place eh bien, du sabre qu'avait le pyrodestructeur. Enfin, on va passer au niveau au-dessus, au grade au-dessus, avec la figurine de Char, donc le bras droit de Asphira. Donc Char qui a une tête différente en termes de moule. Lui, il n'a plus l'espèce de coiffe de crête, mais plutôt tout le feu qui est redirigé à l'intérieur de son cou. Et on a quand même cet effet un peu transparent qui rend vraiment très bien, encore plus avec le contraste avec le noir, hein, sa couleur majeure. Vous noterez aussi que Char a une véritable queue de serpent cette fois-ci et qu'il a une arme qui lui est exclusive. Et sur sa queue, il y a marqué Fire, pour ceux qui se demanderaient. Et enfin, donc, on en a parlé juste avant, dans ce set, vous aurez aussi Asphira, donc Asphira, hein, la reine des serpents, des Pyro Vipers, donc tout doré vêtu, aussi bien au niveau de l'armure que de la tête avec ses nouvelles couleurs, mais aussi l'imprimé qui rend vraiment très bien, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et vous noterez qu'elle aussi, elle n'a pas des jambes classiques, mais elle aura effectivement une sorte de jambe un peu fantôme, hein, c'est d'abord en possession en 2015, mais en version jaune pour faire un peu comme du feu qui s'écoulerait de son corps, qui sortirait de son corps. Et donc Asphira que vous pouviez aussi trouver dans le Firefang, et j'avais oublié de préciser, Char vous pouviez aussi le trouver dans le Katana 4x4. Et c'est tout pour nos figurines. Quoique pas tout à fait, car en effet, il restera Cole qui vient avec sa toupie exclusive dans ce modèle-là, donc de couleur métal foncé, orange transparente avec des petites paillettes à l'intérieur.
On n'a qu'à mettre la figurine de Cole dedans comme ceci, et puis après, il suffit de la lancer comme ceci afin qu'elle tourne sans aucun problème. Et c'est particulièrement important à préciser car en effet, contrairement à Lloyd, Zane, Kai et Jay qui eux ont aussi des toupies vendues individuellement, et bien Cole ce ne sera pas le cas. Donc si vous voulez Cole et sa toupie, et bien ce sera uniquement dans ce modèle. Mais vous l'aurez compris, l'élément le plus important du modèle, c'est avant tout le Land Bounty lui-même, donc un gros véhicule qui en termes de dimension fera 23,5 cm de haut, 53,5 cm de long et enfin 18 de large. Donc le Land Bounty, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte de gros mix entre un bateau et une sorte de véhicule mobile à roues, une sorte de forteresse mobile. Et justement, cela veut dire qu'on va retrouver aussi bien des éléments de l'un que de l'autre. Donc à commencer par les éléments de bateau. Donc forcément, les voiles qui vont ressortir particulièrement bien avec le symbole du dragon qui va traverser les deux voiles ainsi que le nouveau emblème, le nouveau logo des ninjas. Par contre, un poil dommage, c'est que les voiles, eh bien, elles sont entre guillemets uniquement imprimées d'un côté, ce qui fait que de l'autre, eh bien, le dessin ressortira uniquement grâce à la lumière. Donc un côté rendra un peu mieux que l'autre. On pourra aussi noter pour les éléments de bateau le gouvernail à ce niveau-là, ainsi que la partie au-dessus qui fera un peu penser à une sorte de cale de bateau, et enfin le canon ici à l'avant donc de notre véhicule. Pour les éléments du véhicule mobile, eh bien forcément les 6 grosses roues sont assez imposantes comme ça pour nous faire penser à ce type de véhicule, tout comme par exemple les fausses suspensions sur ce côté-là. On pourra aussi noter des éléments qui font plus penser à une sorte de grosse structure, donc par exemple tout ce qui est escalier, fenêtre, ou encore portes qui font plus penser à une sorte de bâtiment que vraiment à un bateau ou vraiment à un véhicule. Mais là, je pense où on va vraiment bien ressentir cette espèce de clash entre les deux éléments, et je parle de clash, mais je vais plutôt parler de symbiose, et bien c'est à l'avant du véhicule justement où on va retrouver des grosses parties gris foncé répétées, donc qui rappelleront les formes répétées avec les lames qu'on avait pu voir sur les véhicules des ninjas de cette seconde vague 2019, sauf que là, eh bien, les parties grises sont encore mieux incrustées au reste du véhicule avec la courbe qui remonte par exemple, et donc ces courbes justement eh bien, vont enserrer une vitre qu'on va d'ailleurs construire à l'envers afin qu'on ait la diagonale qui monte vers le haut. Elle va monter vers le haut et surtout eh bien, elle va faire le lien avec les pièces de coque de bateau qui sont de couleur marron, et donc on aura vraiment cette impression d'avoir mis une sorte de bateau, si vous voulez, sur le véhicule. On aura vraiment cette espèce de mix justement où on a parti d'une base mobile et après on a mis un gros bateau dessus et puis voilà. Et donc c'est particulièrement saisissant comme effet, surtout justement à l'avant avec cet effet un peu de pointe, de rentre dedans. On a vraiment un profil qui est magnifique pour ce Land Bounty, je trouve. Enfin, un autre élément particulièrement important du modèle, eh bien, c'est le fait qu'on a vraiment affaire à une sorte de lieu de vie, c'est-à-dire qu'on aura eh bien 3 étages, un rez-de-chaussée, un premier, un second. Ces étages sont liés entre eux grâce à un escalier et surtout, on a une partie extérieure qui va être reliée à une partie intérieure grâce à une porte. Et donc de ce fait, on a vraiment un lieu de vie, on a vraiment l'impression que les figurines peuvent naviguer dans cet espace, que cet espace est un espace qui est réel et pas un espace façon Lego où par exemple les étages ne sont pas reliés entre eux. Et donc ça, pour un véhicule, c'est particulièrement rare, même dans Ninjago. Le seul exemple que j'ai en tête, par exemple, et là c'est le Destiny Bounty, excusez-moi, du film. Mais hormis ça, on a beau eu des gros véhicules, on n'a jamais des fois eu cet aspect-là justement de lieu de vie. Et ça, c'est particulièrement important et particulièrement unique eh bien, à ce Land Bounty. Niveau mécanisme, excellent Bounty, on va retrouver un grand classique des Bounty, à savoir les réacteurs qui peuvent eh bien s'écarter de la base comme ceci. Donc c'est très simple à réaliser avec une petite pression du doigt sur le levier. Bien sûr, comme ce Land Bounty est équipé de roues, il peut rouler, ce qui est plutôt logique, mais vous noterez aussi que les shurikens vont aussi tourner quand le véhicule roulera, car en effet, il y a des petites roues qui sont reliées aux shurikens et qui donc touchent le sol. Mais ce n'est pas tout au niveau des roues, car à l'arrière, eh bien, nous aurons un petit réacteur. Et ce réacteur, on le pivote, eh bien, on pourra aussi faire tourner les roues avant du Bounty et donc ainsi faire tourner eh bien, ce gros mastodonte. Niveau projectile à lancer, on aura bien sûr eh bien, le petit canon de pirate ici avec ses cylindres à lancer comme ça, ainsi que des petits lance-canons sur les côtés. Et par contre, plus intéressant, c'est qu'en effet, ce véhicule a quelques petits mystères, à savoir que eh bien, la partie ici, le 3e étage, eh bien, c'est un véhicule à part entière qu'on va pouvoir détacher. Et oui, non content de régner sur la terre ferme, Land Bounty pourra aussi eh bien, s'aventurer dans les airs grâce à ce planeur qui en termes de dimension eh bien, fera 13 cm de haut par 31 de long par 18 de large avec les réacteurs fermés, car bien évidemment, et là encore, le mécanisme est directement inclus sur le véhicule, ce qui veut dire que vous pouvez aussi ouvrir les réacteurs
en mode planeur sans aucun souci. D'ailleurs, vous verrez que ces derniers eh bien, sont vraiment très bien réalisés avec les petits détails sur les côtés, vraiment un bel ensemble de pièces pour un résultat très propre. On notera aussi le fait que cette petite pièce-là, cette cale peut s'ouvrir eh bien, pour qu'on puisse accéder à l'intérieur du véhicule où on retrouvera donc une place conducteur et une place passager. Donc vraiment un petit cockpit bien réalisé et on pourra aussi des petits éléments comme par exemple les canons à l'avant ainsi que les petits réacteurs à l'arrière mais qui hélas les canons à l'avant ont des fois un peu trop tendance à tomber quand vous les manipulez un peu mal. Vous noterez aussi que la vitre à l'avant eh bien, est construite de la même façon que la vitre avant de la base principale du Land Bounty. Donc un petit planeur à la cool qui fonctionne plutôt bien et qui nous permet eh bien, d'accroître la jouabilité du modèle. Et le fait de retirer notre planeur eh bien, va révéler 4 éléments à la partie arrière du véhicule. La première sera cette petite plateforme pour y poser nos figurines. La seconde, c'est qu'on pourra ouvrir ces parties-là afin de faire sortir d'un petit compartiment un véhicule. Il s'agit d'un quad qui fera 5 cm de long, 4,5 cm de large et 3,5 de hauteur. Donc à nouveau un petit véhicule caché pour ce Land Bounty, mais qui est fort sympathique, très petit, très compact, avec des petits éléments de détail et qui sent du fait sa construction un peu en avant un look très énervé. Ensuite, on aura aussi eh bien, une petite batterie missile qu'on pourra révéler en faisant bouger la roue dentée ici. Donc batterie missile qu'on pourra ensuite pivoter, on pourra lever ou baisser et bien sûr on pourra tirer avec comme ceci. À noter aussi que quand on a retiré le drone, eh bien, on pourra directement tirer à travers l'arrière du véhicule comme ça. Donc, excusez-moi pour le bruit assez violent, il y a des missiles qui se prennent les murs. Donc, en tout cas, une batterie missile qui a été bien pensée. Et enfin, le quatrième point, c'est qu'on va se rendre compte que forcément, pour passer la porte, les figurines déjà doivent se baisser et surtout que vous ne pourrez pas vraiment les mettre debout dans cette petite partie du couloir. Elles seront plus ou moins obligées d'être assises si vous voulez les stocker là-dedans. Car en effet, l'espace de vie du Bounty ne se situe pas ici, donc c'est un endroit intermédiaire, mais se situe à l'avant du véhicule. Et justement, comment accéder à cette partie-là du véhicule? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de prendre le canon, de légèrement le tirer vers vous afin de retirer les petites plaques sur lesquelles il est accroché. Ensuite, si vous voulez vous faciliter la vie, je vous conseillerais, sur des grosses mains comme moi par exemple, eh bien, de retirer la voile à l'avant afin justement eh bien, d'avoir tout l'espace nécessaire pour pouvoir eh bien, prendre vos figurines et les manipuler donc justement à l'intérieur du Land Bounty. Et justement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, il y aura l'habitacle avec la place du pilote ainsi que du passager et de quoi aussi ranger ses armes, d'avoir des petits modules de rangement que vous pouvez très facilement retirer et mettre en dehors du Bounty, ou encore pour se divertir une petite borne d'arcade, ou encore pour se détendre, eh bien vous aurez aussi de quoi se faire chauffer un petit thé afin de tranquillement passer le temps sur les longues routes du désert. Et d'ailleurs, vous remarquerez que maintenant qu'on a découvert la partie avant du véhicule, eh bien, on peut mieux se rendre compte de l'espace total habitable par les figurines dans le Bounty. Et justement, eh bien, on remarquera que cet espace-là, il est avant tout concentré à l'avant du véhicule, très compact, très réduit. Et le reste, eh bien, c'est un peu une sorte de grand couloir, de grand vestibule. Donc c'est un peu dommage, j'aurais aimé avoir un peu plus de contenu. Mais bon, après, il faut faire avec ce qu'on a. Et c'est vrai que la place était quand même assez limitée, ma foi. Et pour les intéressés, voilà à quoi ressemble notre Land Bounty en version explosée avec tous ces éléments dissociés. Et mine de rien, eh bien, ça fait quand même 3 véhicules, plusieurs objets à projectiles, beaucoup d'armes réparties aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme vous avez pu le voir quand on bougeait un peu autour du modèle. Donc mine de rien, eh bien de quoi s'amuser avec tout ce petit contenu-là. Enfin, en guise de bonus, sachez que pour tous ceux qui n'aimeraient pas les shurikens géants du véhicule, vous pouvez les retirer très facilement sans que cela n'impacte eh bien, le design du véhicule. Et justement, eh bien, cela permet même peut-être d'interpréter mieux les formes du véhicule en lui-même, car en effet, eh bien, sans le shuriken, il y a un espace qui va se dégager entre la partie avant du véhicule et la partie arrière de ce dernier. Et donc, elle va nous permettre eh bien, de mieux comprendre un peu les formes, de mieux les discerner, particulièrement celle de l'escalier ici. Et donc ainsi eh bien, de mieux faire par exemple ressortir l'avant du véhicule et donc donner à l'ensemble eh bien, un côté peut-être un peu plus aérodynamique. Alors après bien sûr ça reste avant tout une question subjective de goût, selon si vous préférez avec ou sans, mais je tenais tout de même à vous montrer comment ça rendait sans les shurikens et vous expliquer qu'effectivement eh c'était très facile de réaliser cette petite modification. Et pour conclure sur ce modèle, eh bien, je trouve que Land Bounty est un excellent modèle justement, donc aussi bien au niveau de sa sélection de figurines qui est très riche en figurines exclusives ou non, avec différentes apparences, différents rôles, bref, il y a vraiment de quoi s'amuser là-dedans avec plein en plus d'accessoires et d'armes. Et bien sûr après il y a le Land Bounty lui-même, ce gros véhicule qui est un digne héritier de la famille des Bounty
selon moi, sauf que là, forcément, eh bien, il y a des roues, et c'est cette différence, eh bien, qui va faire toute son originalité, et pas que en termes de design, hein, la construction, elle aussi, est très réussie, avec aussi bien la construction assez massive avec la base, que la construction plus détaillée avec, par exemple, l'intérieur ou les parties latérales du véhicule. On a aussi, bien sûr, la jouabilité avec beaucoup de véhicules en un, vraiment de quoi bien s'amuser là encore, et on a aussi, donc, justement, eh bien, ce design qui fonctionne vraiment du tonnerre, avec justement cette espèce de mix entre bateau et véhicule à roues. On a aussi la différence, eh bien, de relief au niveau des murs. Des fois, ils sont plus ou moins incrustés dedans ou non. Comme je vous l'ai dit, il y a toute cette idée effectivement de navigation dans le set, avec ces espaces ouverts, ces portes, ces échelles et ces différents étages. Et donc tout ça, eh bien, mène à un excellent véhicule où au final, eh bien, il y a quelques petits points noirs qu'ici et là. On pourra par exemple citer éventuellement le mécanisme à l'arrière qui ressort vraiment de façon peut-être un peu moche. Voilà. Après ça, c'est une question de goût. Peut-être quelques éléments des fois qui s'enlèvent un peu trop facilement. Et aussi, une de mes critiques à moi, c'est que tu en as, hélas, pas assez, car en effet, avec un si bon concept, j'aurais aimé voir un véhicule encore plus imposant que ça, encore plus gros, avec encore plus de pièces à vivre à l'intérieur que juste, eh bien, une petite section à l'avant du véhicule. Mais hélas, le véhicule, eh bien, le set est déjà assez cher comme ça, car oui, là encore, il a beau être gros, on ne va pas se mentir, 130 euros, c'est quand même une somme assez énorme, et même ça pour un modèle haut de gamme, je trouve quand même que c'est poussé un peu. Donc certes, il est vraiment de très bonne facture, je pense qu'il vaut amplement 100 euros, ça n'y a pas de souci, mais c'est vrai que 130, bah, même si je pense que c'est justifié avec les figurines, etc., ça reste quand même assez coûteux. Donc pas non plus un modèle pour tout le monde, hélas, mais néanmoins pour ceux qui ont la chance de pouvoir se le procurer, eh bien je le conseille très fortement. C'est vraiment un très bon véhicule, unique en son genre, et honnêtement, eh bien un vrai plaisir à jouer et à regarder. En attendant, nous, on va se quitter là-dessus. Si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve très prochainement. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.